Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, voilà, je vous retrouve pour poursuivre donc vos guidances pour le mois de juin 2022. Avant de commencer, un petit remerciement à toutes les personnes qui s'abonnent, qui likent, qui osent commenter. Merci beaucoup à vous, ça fait vivre la chaîne et ça me motive à poursuivre. Voilà. Allez, sans plus tarder, on va aller voir avec quels signes veulent que je poursuive mes guides aujourd'hui. Allez, mes guides, s'il vous plaît. Juste mes guides. Les messages pour quels signes allons-nous voir aujourd'hui, s'il vous plaît? Eh bien, voilà, il me tombe sur les genoux. Eh bien, ce sera les poissons, je crois. Allez, les poissons. Allez, on va aller voir quelles énergies vont se présenter à vous sur ce mois de juin 2022. Donc, je vais utiliser le tarot celtique de Christopher Hughes pour aller voir un petit peu quelles sont vos énergies principales sur ce mois. Allez, je le travaille un peu avec vous. Allez, mes guides, s'il vous plaît, juste mes guides, des messages pour les poissons pour le mois de juin 2022. Des messages pour les poissons pour le mois de juin 2022, s'il vous plaît. Oui, elle voulait sortir. Oh, bon. Ça va vous gêner par contre. Alors, excusez-moi. J'ai voulu rajouter un peu de lumière, mais bon. Est-ce que je ferme les volets parce qu'il fait très chaud déjà? Allez, mes guides. Des messages pour les poissons pour le mois de juin 2022, s'il vous plaît, mes guides. Bon, oula. Alors, celle-là, clairement, oh là là. Allez, je poursuis encore quelques cartes et je vous fais la lecture, s'il vous plaît, mes guides. Quelques cartes pour les poissons pour le mois de juin 2022. Un mois de juin puissant déjà, là, sur les premières guidances que j'ai réalisées. Celle-là, elle voulait venir. Oh là là. Elle voulait venir. Oh là là, c'est vraiment un mois... Ouais, je sais pas, niveau énergétique, là, il se passe des très belles choses, je trouve. Oh là là, ça, les messages arrivent. Alors, est-ce qu'on prend une dernière carte? Non, je vais en rester là. J'en reste là pour vous, les poissons. Bon, écoutez, très beau jeu. Très beau jeu. Alors, excusez-moi, je prends un instant. Donc, votre énergie de début de mois, nous avons la magnifique carte des amoureux, les amants ici dans ce jeu. Mais bon, en fait, c'est les amoureux. Qui me parle bien évidemment ou d'une énergie d'amour, hein, bien sûr, de relations affectives tout du moins, sentimentales au sens large, parce qu'il peut s'agir d'une relation avec un parent, un membre de votre famille, un ami très proche, vous voyez, il peut s'agir de ce genre de relation, c'est pas forcément amoureux, mais bon. Bien qu'il y ait un peu plus de connotation amoureuse, bien évidemment. Elle me parle de ça, mais c'est une carte aussi qui me parle de dualité. D'autant plus que je sors un magnifique de 2 coupes pour vous en milieu de mois, accompagné d'un 3 de coupe. Donc il s'agit vraiment clairement d'une relation qui vous tient particulièrement à cœur ici, les poissons. Et visiblement, il y a un enjeu autour de cette relation sur le mois de juin 2022 pour vous. Alors, j'ai un cavalier de bouclier à l'arrière qui me parle d'une relation en fait qui est suspendue au niveau de la matière. En tout cas, cette relation n'est pas concrétisée ou n'est pas concrétisable même pour l'instant. Pour l'instant, bien que je pense très honnêtement que c'est quelque chose que vous et que l'autre personne qui est concernée, hein, bien sûr, par cette relation, c'est quelque chose que vous désirez tous les deux profondément. Voilà. Mais à l'heure actuelle,
c'est pas con, il n'y a pas de concret, quoi. On n'est pas, il y a quelque chose qui vous freine, quelque chose qui peut-être qui bloque même. Alors bon, évidemment, on peut entendre la tierce derrière avec ce 3 de coupe, bien que... Écoutez, je la sens sans la sentir. Je la sens parce que j'ai encore le 5 de bouclier en fin de mois où il y a aussi ces 3 personnes-là qui forment ce triangle autour du feu. Mais j'entends plus une tierce par... Peut-être pas une tierce dans le sens où c'est une troisième personne, mais plutôt dans le sens où c'est des contraintes familiales, vous voyez. Des contraintes professionnelles. Donc je pense que ça concerne des personnes qui ont des emplois déjà qui sont très actives, qui sont énormément investis dans leur travail. Et en fait, je sens plus la tierce à ce niveau-là, d'autant plus que c'est un 5 de bouclier. Donc ça me confirme quand même que c'est une tierce plus au niveau du matériel. Donc soit c'est une situation... Ce qui vous empêche d'avancer, en fait, je vais essayer d'être un peu plus clair, avec ce cavalier de bouclier. Ça vous empêche d'avancer, mais ça me dit quand même qu'il y aura... que vous avez envie d'y aller et que quoi qu'il arrive, vous allez y aller presque, vous voyez. Parce que le cavalier de bouclier, on le dit souvent, c'est le cavalier le plus lent du tarot, mais c'est celui qui est toujours sûr et certain d'arriver à son objectif, vous voyez. Donc, même si c'est très long, s'il y a une grosse épreuve là par rapport à une relation, peut-être vous êtes éloigné. Hein. Il y a quelque chose qui fait que matériellement, dans le concret, c'est compliqué pour vous comme pour l'autre personne de mettre en place cette relation. Et pourtant l'amour est là. Hein. Là je ressens de l'amour. Alors évidemment j'ai le 7 d'épée juste après le 2 de coupe. Mais ce 7 d'épée se tourne vers ce... J'ai l'impression qu'il fuit en fait, voyez-vous, là on le voit bien en fait. Il fuit ce 5 de bouclier. Donc il y a quand même, ou c'est vous, ou c'est l'autre personne, mais il y a un désir de sortir là d'un manque, j'entends, de sortir d'une pénitence aussi, j'entends un peu avec cette carte-là. Même si en général c'est plus le 8 de coupe qui me fait dire ça, mais là je l'entends, mais d'une pénitence matérielle. C'est-à-dire que matériellement, concrètement, au niveau de l'organisation de son temps de travail, etc., on se refusait une relation avec quelqu'un. Et j'ai l'impression qu'on se rend compte, alors, ou c'est vous, c'est l'autre personne, une des deux personnes se rend compte que voilà, qu'en fait, elle fuyait, hein, elle fuyait littéralement ce... Alors, ou cette tierce, c'est-à-dire qu'en fait, elle préférait se réfugier dans un travail ou quoi, plutôt que de s'investir dans une relation. Je vous dis, ça peut être vous aussi. Hein. Mais il y a quand même un espoir, il y a un feu qui est là, que les choses s'arrangent entre vous. Et c'est peut-être ce choix-là, le choix par rapport à une autre personne. Mais je pense plus que c'est plus le choix par rapport à, voilà, comment... est-ce que vous investir dans une relation ne va pas remettre en question fondamentalement votre organisation de vie, aussi votre domaine professionnel, votre sphère familiale, amicale. Je ne sens pas une inquiétude profonde par rapport à ça, là, sur ce jeu pour l'instant. Mais à un moment donné, il y a voilà, une énergie de fuite. Alors, une énergie de fuite, mais ça peut être aussi une énergie de trahison, une énergie de mensonge. Vous êtes peut-être menti à vous-même, ou cette autre personne se mentait à vous-même, ou peut-être vous vous mentez l'un à l'autre. Vous voyez, donc ça peut vraiment... Comme d'habitude, je dis, c'est des tirages généraux, donc j'essaye de vous donner une amplitude d'interprétation qui puisse correspondre à un maximum. Mais en dos de deck, voilà, j'ai le monde. J'ai le monde pour vous, les poissons. Donc, bon, il y a quand même quelque chose de très joli qui peut être possible avec cette personne. Alors, si c'est une amitié durable qui vous amènera beaucoup de belles choses.
c'est avec un membre de votre famille également. Ça peut vous, comment dire, vous initier en fait à ce qu'on appelle l'amour inconditionnel, vous voyez, à travers cette carte du monde. Mais voilà, il y a de la fatigue. Peut-être le tarot vous conseille de vous reposer un peu, de faire le point sur ce que vous voulez vraiment. Mais bon, j'ai un... Oh, c'est très joli. Hein. Ouais, c'est très beau, hein, les poissons, les deux de deck là. Hein. J'ai un 7 de coupe inversé qui me dit que de toute façon, au fond de vous, vous savez en fait ce qu'il faut faire, tout simplement. Vous savez ce qu'il faut faire. J'ai un as de coupe inversé, donc vous rendez bien compte qu'il y a quelqu'un que vous n'avez pas... Il y a un amour qui n'a pas été exprimé là. Voilà, tout simplement. Il y a un amour qui n'a pas été exprimé. Et vous cherchez à comprendre le sens de ce pourquoi, du comment. Déjà de cet amour, le sens de cet amour, peut-être. Et pourquoi ensuite il n'a pas été exprimé. Donc je pense que c'est pour ça qu'il y a ce cavalier de coupe inversé là qui prend du temps. Ça prend du temps. Parce que vous avez été éprouvé par, oui, par des épreuves de la vie. Et parce qu'au niveau énergétique, c'est un choix, c'est quelque chose, c'est des sentiments quand même qui vous demandent de l'énergie. Mais ouais, vraiment, il peut y avoir une très belle ouverture avec une personne là, sur ce mois de juin et Scorpion pour vous. Hein. Une sortie de solitude, hein, de misère affective, hein. Donc, et même de misère matérielle. Vous avez peut-être eu aussi des difficultés financières, mais vous allez peut-être en avoir sur ce mois de juin. Mais avec le monde en dos de deck, ça me dit que ça va se régler rapidement, vous voyez. Ça va se régler rapidement en fait, tout ça. Hein. Voilà. Allez, on va continuer avec Mademoiselle Lenormand. Les rêves enchantés, on va voir un petit peu ce qu'elle veut me dire pour vous les poissons. Message complémentaire pour ce mois de juin 2022. Enfin, n'oubliez pas, il y a de très belles énergies d'amour, de très belles énergies de force. Elle rejoint pas mal ce cavalier de bouclier ici, je l'entends. Je pense que vous prenez le temps de vous stabiliser certainement au niveau de l'organisation de votre vie, au niveau du professionnel, si vous occupez plusieurs emplois, voilà. Vous êtes en train de voir comment vous pouvez articuler tout ça dans vos vies, là, les poissons. Et regardez, hein, il y a une énergie féminine qui ressort, là. Hein. Il y a quelque chose de beau avec une énergie féminine. J'ai encore cette idée de dualité, cette idée de choix. Allez, on continue, s'il vous plaît, mes guides, juste mes guides. Les messages pour les poissons pour le mois de juin 2022. Oh là, j'en ai beaucoup trop. Bien qu'elles aient sauté. Ouais, là, il est... J'ai l'impression que... Ouf. Et puis alors, j'ai un tas qui s'est retourné, vous le voyez, hein, j'ai le rendez-vous, clairement. Bon, je ne vais pas les prendre parce qu'il y a la moitié du jeu. Mais... il y a quelque chose encore au niveau sentimental là, hein, qui se joue sur le mois de juin pour vous les poissons. Donc soit vous renouez avec vos énergies féminines et ça vous donne la force d'aller vers un choix de vie, un choix d'amour ici, j'entends, un choix sentimental. Soit il est vraiment question donc d'une personne dans votre vie, d'énergie féminine. Et je ne sais pas pourquoi, ça vous demande beaucoup de force d'aller vers cette personne. J'entends. C'est presque une épreuve, c'est pour ça que j'ai l'ours. Et l'ours regarde clairement, regardez, c'est magnifique, hein, l'ours regarde clairement cette personne. Peut-être vous vous sous-estimez par rapport à cette personne. Et si tel est le cas, sachez qu'on a tous des potentiels, des qualités à apporter aux uns et aux autres. Donc ne vous sous-estimez pas les poissons. J'ai l'ancrage qui fait retourner clairement. Vous fuyiez peut-être une stabilité amoureuse, les poissons. Et c'était peut-être de manière inconsciente, j'entends. J'entends inconsciente, ou alors c'est le mental, c'est votre ego hein, qui vous
qui faisait que vous n'aviez pas envie finalement de vous stabiliser plus que ça dans une relation sentimentale, amoureuse. Mais là, j'entends que sur ce mois de juin, en tout cas, vous prenez conscience de ça. Ouais, il y a le bouquet qui revient. Hein. J'ai la lune et le bouquet qui revient. Je pense que vous prenez conscience de ce que je suis en train de vous dire, là, les poissons, pour certains d'entre vous. À savoir, donc, que vous fuyez peut-être une forme de stabilité amoureuse. Peut-être que ça vous faisait peur. Peut-être que pour vous, c'était synonyme d'enfermement, de misère, voilà, on s'engage avec quelqu'un, mais en même temps, on perd tellement d'autres personnes à côté de ça. Vous voyez que ce que vous perdiez en fait en vous engageant avec quelqu'un. Peut-être que vous avez eu même des difficultés amoureuses. Hein. Vous avez peut-être enchaîné plusieurs relations. Alors, tout en vous disant que c'était sympa d'avoir plusieurs relations, mais en même temps, il y a quand même une forme de... Il y a quelque chose qui est là depuis longtemps. Et il y a une forme de contradiction, en fait, là, j'entends, par rapport à la Lune. Vous vous rendez compte que vous aviez peut-être en vous une forme de contradiction par rapport au rapport à l'amour. Comment vous envisagez l'amour, finalement, profondément. Au-delà de ce que vous pouvez laisser transparaître. Et j'ai encore le bouquet. Là, le bouquet qui revient. Donc, il y a vous avez envie d'aller vers quelqu'un ou quelqu'un a envie de venir vers vous. Regardez, c'est magnifique. Donc, j'ai le bouquet, le livre et l'union. Si je m'en tiens littéralement au sens des cartes, là, à travers ce dos de deck, il y a quelque chose qui était écrit au niveau d'une rencontre amoureuse. Voilà. À vous de l'interpréter comme ça vous dit. Mais il y a quelque chose d'écrit, là. Alors oui, peut-être on peut me parler d'un lien d'âme. À vous de voir si ça vous parle, mais quelque chose d'écrit ou quelque chose qui a mis du temps à maturer, qui a demandé d'avoir de l'expérience en fait, vous voyez, pour pouvoir se concrétiser en fait. Et j'en reviens, hein, ça me reparle sur ce cavalier du bouclier qui prend du temps à venir. Là, il est inversé, donc ça veut dire il est sur le départ, mais il n'est peut-être même pas encore parti, vous voyez. Donc ça prend du temps, tout ça. Mais je sens quand même beaucoup d'amour. Hein. Je sens beaucoup d'amour. Ça prend du temps. Vous avez vraiment un magnifique dos de deck. Je continue. Ça prend du temps parce que vous êtes perdus, les poissons, je pense, au niveau relationnel à un moment donné. Ou alors, voilà, le fait de cumuler plusieurs relations, ben, finalement, on oublie ce qu'on cherche. Voilà. Vous êtes un peu perdu et regardez, j'ai encore la passion derrière. J'ai la passion un enfant intérieur. Donc, il y a quand même quelque chose, mais il y a eu beaucoup de masques, hein, ouais. Il y a quand même une relation avec une personne, donc je pense que vous saurez de qui je vous parle, hein, si vous vous sentez concerné, qui semble particulièrement importante à vos yeux et à votre cœur, j'entends là les poissons, et peut-être même à votre âme, si c'est écrit. Il n'y a pas de bâton, vous voyez, qui est sorti, il n'y a pas d'action pure. Vous êtes encore dans cette phase d'appréhension, j'entends, de cette relation. Voilà. Bon, maintenant, attention. Des fois, la vie peut nous éloigner malheureusement des personnes qu'on aime. Hein. Il y a des choses qui nous échappent, mais bon. Quand on n'est pas pris, il vaut mieux de toute façon prendre le temps de se préparer. De poser clairement ce qu'on souhaite, ses intentions. Ça ne peut en être que favorable pour les échanges, les partages, les relations futures que vous entretiendrez avec certaines personnes. Voilà. Mais c'est très joli, hein, les poissons quand même, hein, vous voyez, c'est très très beau. Il y a beaucoup d'amour qui ressort. Hein. Beaucoup d'amour là quand même. Hein. Voilà, donc je vous le souhaite à une majorité d'entre vous, vous le savez bien entendu. Allez, je vais vous sortir quelques cartes de la triade, voir s'il y a des messages complémentaires pour vous les poissons pour ce mois de juin 2022. Donc c'est pas mal du tout. C'est un mois placé
Un mois placé quand même sur le sentimental. Alors, vous voyez, j'ai le doute qui est sorti. Vous demandez peut-être pourquoi vous avez des doutes par rapport à cette personne qui vous attire, vous voyez, sur ce mois de juin. Là. Et vous rendez compte que c'est ces doutes qui vous empêchent d'aller de l'avant. Mais en même temps, c'est nécessaire pour vous de les appréhender, de savoir pourquoi vous voyez, ça peut être vraiment très important pour la suite de la relation, en fait. Donc, c'est pas mal du tout, hein, les poissons, là. Allez, s'il vous plaît, mes guides, des messages pour les poissons. Il y en a beaucoup trop. Soyez plus précis, s'il vous plaît, des messages pour les poissons pour le mois de juin 2022. Elle voulait venir, la racine. La triade me parle pour vous, c'est ça, d'aller puiser au fond de vous, aux origines en fait de vos doutes. Voilà, je l'entends comme ça. Allez puiser au fond de vous, allez rechercher les origines de ces doutes par rapport à cette relation, à cette personne. Est-ce que, et c'est là que vous pourrez discerner le fait de savoir, est-ce que c'est des origines qui vous sont propres, c'est-à-dire, est-ce que ça se rapporte à vos propres peurs, à vos propres blessures de l'âme, j'entends, vous voyez? Ou est-ce que c'est des doutes par rapport à la façon dont... aux origines de cette relation par rapport à cette autre personne? Peut-être que vous vous êtes rencontrés dans des circonstances un peu particulières, ou c'était pas forcément l'occasion de... C'était pas forcément le bon moment pour se revoir ou pour se rencontrer, ou du moins pour aller plus loin dans une relation. Ou alors vous avez des doutes par rapport à un lien, par rapport à une personne aussi, hein, si on reste sur des liens d'âme. Ça peut me parler d'avoir des doutes sur vos origines généalogiques également, hein, là, les poissons. Alors ça, c'est un message très spécifique, hein, que je vous dis là. Alors des doutes. Pas forcément des doutes, c'est-à-dire que bon, on a une père et une maman, mais peut-être que vous posez des questions sur sur vos héritages passés. Et peut-être il y a... Peut-être vous avez envie d'en savoir un petit peu plus là sur vos ancêtres, sur ce qui s'est passé dans leur vie en fait. J'entends plus. Je vais continuer, je vais ressortir encore une carte avec la triade, s'il vous plaît mes guides, juste mes guides. Pour les poissons, pour le mois de juin 2022. Elle voulait sauter, mais ouais, c'est un choix encore. Elle n'a pas clairement sauté. Vous vous interrogez beaucoup, en tout cas. Bon, là, j'en ai deux qui sont partis, et donc il y a le choix et l'énergie qui est ressorti. Je vous l'ai dit, en général, je sentais qu'elle voulait sortir, ouais. Vous êtes peut-être appelés sur ce mois de juin, là, les poissons, entre des énergies. Alors, ça peut être aussi, parce que j'ai la prière derrière, peut-être vous entamez un début de travail spirituel. Et vous êtes face à ce choix, c'est-à-dire à savoir, est-ce que je m'engage dans une relation sentimentale ou affective ou émotionnelle avec quelqu'un? Est-ce qu'il n'est pas peut-être pour l'instant encore temps de me tourner un petit peu vers la spiritualité, en fait, j'entends là. Pour pouvoir optimiser, voilà. C'est vraiment le mot que je cherchais, pour pouvoir optimiser votre énergie. Donc il y a quand même quelque chose de l'ordre de... Vous maturez hein, un projet là ou une relation, hein, les poissons, hein, sur ce mois. En tout cas, ça peut être une très belle relation. Ça peut aussi me dire que ça va vous permettre le choix de ne plus fuir là, cette relation aussi. Peut vous amener de très belles énergies, en fait, c'est aussi ce que ça peut me dire. De très belles énergies et une ouverture d'esprit sur la spiritualité. Hein.
Donc c'est pas mal hein, quand même les poissons là pour vous. Hein. Très très joli mois de juin 2022. Allez, en guise de conclusion, je vais vous sortir une carte de l'oracle message de ton âme. Et voir vos signes ascendants ou vénusiens ou lunaires pour ce mois de juin là, pour compléter un petit peu votre guidance. Allez, ce sera celle-là pour vous les poissons. Se séparer. Se séparer. Lâcher prise. Laisser aller. Et défais-toi de cette personne, de cette situation qui te tire vers le bas. Mets de la distance. Éloigne-toi. Envole-toi vers la meilleure version de toi. Donc il est question encore de ce choix-là. Alors est-ce que c'est vraiment un choix acté sur une triangulaire entre deux personnes? Ça peut tout à fait être le cas ici. Comme je vous le disais, est-ce que ça peut concerner un choix plus entre une triangulaire au niveau matériel, c'est-à-dire à savoir peut-être se séparer d'un nouvel emploi ou se séparer d'un emploi tout simplement, en rechercher un autre. Enfin, il y a quelque chose de l'ordre, il y a quand même quelque chose à laisser sur ce mois de juin 2022 pour vous les poissons. Peut-être justement pour vous ouvrir à ces couples, à ces couples. Vous voyez. Peut-être se séparer d'une façon de vivre ou d'une façon dont vous envisagiez la vie, l'amour. Enfin, quoi qu'il en soit, c'est à vous. Vous trouverez les réponses au plus profond de vous, les poissons, sur ce mois de juin. Si vous devez vous séparer d'une personne, eh bien, si vous sentez que c'est dans le, comment dire, dans le courant normal des choses, hein, faites-le, tout simplement. Mais je pense que vous allez peut-être vous séparer de quelqu'un, de toute façon, pour retrouver autre chose derrière. Donc, travaillez sur ça, sur ce que vous attendrez vraiment des relations amoureuses. Peut-être que finalement, vous ne pouviez pas envisager de relations amoureuses sans séparation. Vous voyez. Les poissons, là c'est un message fort que j'ai. Dès lors que pour vous, il y a engagement, il y a séparation peut-être. C'est peut-être inconscient, hein, ce que je veux vous dire. Ou peut-être que vous voulez tout simplement pas vous engager, mais que vous sentez quand même que ça dissonne en vous. Il y a quelque chose qui... Peut-être que vous ne voulez pas vous engager comme la plupart des gens. Vous voyez, il peut y avoir des alternatives. Hein. On n'est pas obligé de se marier, de se mettre en couple, d'emménager, de se voir tous les 4 matins, vous voyez. Enfin, voilà, il y a quelque chose de cet ordre-là. Il y a un enjeu de cet ordre-là pour vous, les poissons, sur ce mois de juin 2022. Voilà. Allez, je vais vous prendre, vous aussi, quelques petits gris-gris. Je vais essayer de ne pas en prendre 15 000. Hein. Oui, bon, beaucoup trop. Bon, j'arrive pas à les enlever, donc il faut que je les prenne. Allez, les initiales, le H, le G, le R, le prénom, le nom de famille, ça peut être vraiment tout ce qui vous rapporte à quelqu'un ou à vous-même, hein, un nom de lieu, un restaurant, enfin voilà. Alors les gris-gris, bon, ben, du coup j'en ai beaucoup comme d'habitude. Hein. Oh, ils sont très beaux. Hein. Très très beaux les poissons. Donc il y a peut-être une période d'aridité, un désert, une sécheresse, parce que j'ai aussi le chameau. Ouais. Mais le chameau est très persévérant quand même. Hein. Il me fait penser au cavalier de bouclier, là, vous voyez. Donc il y a quand même un mouvement qui a envie d'être opéré, là. Alors, oh là là, il y a tellement de jolies choses. Par quoi commencer? Oh. Donc il y a beaucoup d'abondance hein, pour vous les poissons qui arrivent là. Beaucoup, beaucoup d'abondance. J'ai 2 fois les poissons, hein, comme sur votre signe astrologique.
2 fois les poissons. Vous reprenez votre place, j'entends là. Donc il va y avoir quand même une reprise de contrôle sur vos émotions, peut-être par rapport à une personne. La flèche, hein, qui me rappelle ce cavalier de bouclier, la flèche qui arrive toujours à destination. Hein. Quoi qu'il en soit, elle arrive toujours quelque part, la flèche. Hein. Donc il y a un mouvement quand même qui est enclenché, ça me dit là, vers l'abondance, vers une reprise de vos pouvoirs, en fait, de votre place, tout simplement, les poissons. Alors j'ai une très belle... voilà, j'ai de très belles émotions, j'ai de très beaux ressentis, du calme, de la sérénité, une stabilisation des émotions, j'entends avec l'hippocampe, moi, beaucoup. Donc une stabilisation des émotions. On gagne en sagesse, on prend de la hauteur. Il y a une forme de protection sur nous. Il y a peut-être quelqu'un qui veille sur nous aussi, ça peut être un défunt, hein, ou quelqu'un de notre entourage, hein, qui est toujours avec nous, à nos côtés. Voilà, en tout cas, il y a quand même ou un ami, il y a quelqu'un qui est là pour vous, là. Et il y a surtout une très belle transformation à la clé. Et j'ai encore cette idée de racine avec l'arbre. Très bel ancrage, peut-être ça me parle pour vous, les poissons, sur ce mois de juin. Ouais, que vous arrivez à ramener vos émotions à un rapport à la terre, en fait, et à un rapport à la nature, un rapport à votre nature. Et ça vous permet d'évoluer dans le très bon sens, en fait. Vous gagnez en légèreté et vous gagnez en évolution, quoi. Donc vraiment très très beau, les poissons, pour vous, pour ce mois de juin 2022. Plus en introspection, j'ai l'impression, enfin il risque d'y avoir des choses par rapport à cette triangulaire. Donc je vous l'ai dit, hein, gardez bien en tête qu'il peut s'agir évidemment d'une triangulaire avec une tierce personne. Mais également une triangulaire par rapport à vos contraintes professionnelles, d'organisation, de choses-là. Avec des religions qui peuvent être différentes aussi entre deux personnes qui s'aiment. Et ça amène une forme de triangulaire. Ça amène quelque chose en plus dans la relation qui n'est pas forcément bénéfique, en fait. Voilà. Voilà les poissons, écoutez, j'espère que vous aurez trouvé des messages bienveillants pour vous sur cette guidance pour le mois de juin 2022. Enfin, de très très belles énergies. Enfin, il n'y a pas d'énergie trop plombante, rassurez-vous. À part peut-être, voilà, ce set de bouclier là qui me dit, bon, il y a une fuite, il y a peut-être une petite trahison, mais elle ne ressort pas plus que ça, je vous dirais, donc sur le reste du jeu. Peut-être plus une fuite, un mensonge par rapport à vous-même, peut-être aussi, j'entends. Donc voilà. Si vous avez aimé, eh bien vous savez quoi faire comme d'habitude. Et je vous en remercie à tous du fond du cœur. Et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux messages. Merci beaucoup. Au revoir.